Ça va et toi? Que, que j'organise une soirée où? Aux États-Unis ce week-end. À Washington, à Maryland, oui. Je ne suis pas là. Depuis quelques mois, je ne suis pas à Paris pour les week-ends. Je suis tout le temps partie. Je suis à Washington ce week-end. À Maryland. Merci. Non, c'est pas Paris. Merci, je t'embrasse. Merci. Mes chers frères et sœurs, connectez-vous et partagez le direct. On va démontrer au monde entier que ce que cette vieille rombière, cette vieille chouette des temps de 1900, ouais, quand elle prend mon image, elle colle les faux trucs que mon ancien père, elle raconte que, maman, j'assume, j'ai pleuré mon argent, je suis passée à autre chose. Hein? Je n'ai aucun regret. Vous qui dites que je suis venue verser ma chaîne, tout ça là, je n'ai aucun regret d'avoir réclamé mon argent. Et je ne les pleure pas. Vous comprenez? Je ne les pleure pas. Je suis bien où je suis. D'accord? Je préfère être seule, avoir mon respect, qu'on me traite comme une moins que rien. On ne me traite pas comme une moins que rien, mon frère. Quand je vais chez les gens, pour ceux qui me connaissent, je suis une personne, quand j'arrive chez quelqu'un, que ce soit chez ma soeur, que ce soit chez les amis, tu vas me voir en train de laver les assiettes. Tu vas me voir en train de travailler. Tu vas me voir en train de prendre soin. Parce que j'ai été éduquée comme ça. Aller chez ton ami, chez ta soeur, faire le ménage. Ça ne veut pas dire que tu es sa bonne. Parce que je sais pas rester sans rien faire. Tu penses que tu peux me mélanger avec ce couple-là? Je ne les ai plus jamais revus. Si je les vois, on va se dire bonjour. Ce n'est pas ce que tu vas venir raconter là que amant, tout ça là, c'est bon. On a déjà tout entendu ça. Ça me laisse à 37. Tu peux dire ce que tu veux. Tu as compris? J'ai du mal à faire le direct sans ustensile. Parce que tu es une... Ça dit que ta place, c'est à la cuisine. Tu restes, tu demeures à la cuisine, c'est tout. Je vais changer de mortier parce que j'ai des ustensiles. C'est pas ça qui me manque. Ma chérie, j'ai le matériel. Vieille vampire. J'ai le matériel. Ce que je vais te dire, c'est que j'ai le matériel. Et tes directs seront avec les ustensiles de cuisine. Ça sera que comme ça. Que ces personnes qui t'appellent pour chercher à faire comme s'ils vont m'insulter, ça me fait quoi? Je reste et je demeure la reine mère, la PDG internationale, Fleur de Lune, la number 1. Christo, tu n'es rien. Tu as raté ta vie. Même le mariage t'a dépassé. Tu pleures jusqu'à tu mets tes anciennes photos où tu étais mariée. Tu pleures quoi? Merci. Enfin, j'ai mangé. Je suis au travail. Je travaille là. Ils ont pointé toi. Je me pointe. Je suis en train de pointage de ça. Partagez, envoyez les cœurs et les étoiles, mes cœurs. Christo, tu ne sais pas l'occasion que tu m'as donnée. C'est l'occasion en or jusqu'à... Même si tu ne me réponds pas. Christo, toi et moi, je veux que ça dure même... Ça dure même 1 an. Tu as compris? Je ne me casse pas, Christo. Je ne me casse pas. J'ai l'énergie. Je suis une fille tout-terrain. On me met au village, je m'en sors. On me met en ville, je m'en sors. Il n'y a pas de problème. Voici ton mortier pour piler le coin. Tu réclames quoi la star? Viens prendre ici si tu es une femme. Regarde-moi cette vieille sapac. Tu as un bain, tu parles même des ustensiles, tu n'as pas de mortier. Je ne t'ai jamais vu avec le mortier, tu n'as pas. Hein? Si tu étais une cuisinière, une vraie cuisinière, quand on dit que cuisinière, tu devais avoir les ustensiles de cuisine. Tu n'as rien. Demain, ça avait la pierre écrasée sur la tête. Je ne vais pas te donner. Aucun lait ne sera donné, Christo. Aucun lait. Hein?
Je t'ai dit que j'ai la Bible sur toi. Ce n'est que le deuxième jour. Et je n'ai pas envie d'ouvrir la ligne. N'ouvre pas encore. Cuisto machiavélique. Cuisto machiavélique. Tu as quitté le Togolais. Tu pleures. Tu as appelé sa femme pour gâter. Ça n'a pas marché. Tu as fait le chantage. Tu ne dis pas ça à tes fans. Quand tu es trop belle. On a un volume, hein? En bas, oui, non. Tu as appelé la femme du Togolais. Pour moi, béninois Togolais, c'est la même chose. Pour gâter son mariage, pour faire le chantage. C'est pour ça qu'il t'avait envoyé les assiettes là. Qu'il ne voulait rien. Il peut témoigner. Il n'a jamais déposé 2 camions de choses. Parce que lui-même, il voit clair. Il voit clair. Tu nous racontes qu'il t'envoie. Tu sais comment on paye un déménageur ici? Non. Mes chers frères et sœurs, c'est qu'elle raconte qu'on lui a envoyé 2 camions. C'est les conneries. C'était les voitures... vous voyez les cas là, comment on appelle les voitures, pas les voitures de déménagement, hein. Comment on appelle là, les voitures que les Waka font le piment avec là. Les camions là, pas camions, hein, c'est les pick-up. Comment on appelle ça, hein? Les voitures qui font le tour du village là, c'était la IAS. Ah ouais, bah. Voilà. C'est la IAS. C'est la IAS que tu as mis les choses dedans. Tu sais ce qu'on appelle le camion de déménagement ici. C'est les 24 jours. Tu comprends? Tes choses sont entrées sur la IS. On appelle ça quoi, vanne? Hein? La vanne. C'est où elle a mis ces choses. Fourgonnette. C'était la fourgonnette. C'est ça qu'elle dit que il n'y a que ton vieux congélateur qui t'attend là-bas. Va chercher. Tu viens inventer les choses. Si vraiment Lady Pong savait tes affaires, c'est que tu t'appelles au scandale, tu ne recules. Ça dit que tout ce que tu fais là, c'est le vent. On a là trop entendu. C'est une vampire. Oh, elle fait ceci. Elle fait les hommes lui font l'amour dans le bateau, sur le lac. Et tout ça, c'est un fantasme. Moi-même, je l'ai déjà fait. À la mer, le soir. Il fait beau, il y a la fraîcheur. Ça, c'est trop bien, c'est excitant. Une villageoise. Vilain concon de ça. Tu n'as pas honte. Tu prépares la nourriture, mais tu es maigre jusqu'à... Toi-même, tu as faim. Tu prépares et tu as faim, maman. Tu es cuisinier, tu as faim. On veut parler, tu es que la maigreur. Trouve le blanc. Tu as vendu le piment partout, partout. Même le vieux blanc client habitué que tu pouvais prendre et te marier avec, profiter de la maison gratuite. Tu ne sais pas que les femmes qui sont mariées ici, là, passé dans leur mariage, elles ne payent aucun loyer. Que le blanc ne te donne, au moins tu donnes, genre, tu vis, genre, tu ne payes pas le loyer. Tu ne sais pas, c'est un avantage. Tu peux payer le loyer en Europe. Tu peux payer le loyer. Tu sais ce que c'est que payer le loyer? Nous tous, on vit, nous sommes des locataires en Beng. On a souvent les aérés. Mais on finit par se battre pour payer nos loyers. Mais ce n'est pas facile d'être locataire en Europe. Toi-même, tu as la chance que tu as les oncles ministres, tout ça là. Va vivre chez un de tes oncles ministres. Tu tapes seulement que tu as ton frère. Pendant qu'on t'a chassé cuistot machiavélique, qu'on t'avait mise dehors, tu as dit l'autre jour que tu as un grand frère qui est à la maison. Tu ne connaissais pas que tu avais un grand frère qui est à la maison. Pourquoi tu n'es pas allé habiter là-bas? Hein? Une femme qui cuisine le ndola avec la tomate. Mettez les cœurs et les étoiles, s'il vous plaît. C'est pas possible. Mais arrête de nuire tout le monde. On connaît ton CV sur les réseaux sociaux. Demain, on parle de Apo. Une femme que tu as envoyée. Une femme que tu as fini avec elle. Tu as monté les gens. Même si tu montes les gens pour faire du mal, je n'ai pas peur de toi. Je suis une roubaisienne. Tu as compris? Oh, la police était venue là-bas. On t'a fait que, alors que c'est toi qui vends le mbanga. Tu vends le nkou, tu vends le ndepa, tu vends la chiche. Tu vends tout. Tu prépares, tu mets les feuilles de mbanga dedans, tu dis que c'est l'assaisonnement. Un mélange à nourriture avec le
Le mbanga, hein, elle dit que c'est l'assaisonnement, que c'est les condiments. Elle dit que c'est le masep. Regarde-moi celle-là. Tu n'as même pas honte. Tu insultes les gens, tu t'es vu. Hein? Tu as réalisé quoi on a vu. Tu pleures les mamies. Tu n'as pas honte de pleurer les mamies à ton âge. Si tu es une grande dame, tu allais dire à la star, va te faire foutre, j'achète l'autre. Tu as compris? Tu es ridicule. Tu te répètes. Tu pensais que tu sortais de là-bas avec un ministre. Tu croyais que la star va te choco. Un dragueur. Le choco de ça. Tu as cru que la star allait te choco. Même un de ces ministres-là. Même si on te présente, qui va t'accepter? Les os. Hein? La façon que tu parles même, c'est-à-dire que tu sens la haine à distance. Tu n'as pas honte de saboter ta patronne près de ses shows. Tu crois que quelque chose, quand tu sabotes ta patronne ou ta soeur près d'un show, ça veut dire que tu veux que le gars te drague. Est-ce que tu étais dans leur genre? Tu pensais, ça veut dire que tu avais rêvé. Ça veut dire que tu es parti de chez Lady Ponce avec un rêve incroyable. Et tu es sorti sans rien. C'est ça qui te fait mal. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Si tu étais patient, tu allais sortir de là bien. Parce qu'elle t'a donné toutes les conditions. Elle t'a laissé une grosse villa. Seule. Elle t'a dit, fais de ça ce que tu veux. Tu n'as pas pu. Tu ne peux plus jamais t'en sortir. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais tu as raté. Tous ceux qui t'appellent là, ce n'est pas les appels qu'on veut. Que ces gens-là fassent quelque chose pour toi, on voit. Tu n'auras rien. Tu as décidé que ça parte au tribunal, que ça parte là-bas. Hein? Que les gens la fassent pour toi, on voit. Que d'appeler, tu perds le temps, tu appelles, tu perds le temps, tu racontes les conneries, tu te répètes, tu n'as rien dit. On dit que tu crées 50 personnes en même temps. Et puis ça, le résultat, ça te donne quoi? Rien. Est-ce que tu as tes choses? Une vieille mère comme toi qui pouvait même accoucher le 10 ponces. Tu pouvais l'accoucher. Tu ne parles pas des loyers. Tu ne parles même pas des loyers. Pourquoi tu ne parles pas des loyers que ces gars te donnaient? Tu vas rembourser l'argent là quand? Tu as parlé des loyers que tu prenais. Des loyers que tu prenais. Tu n'as jamais pris. Tu n'as jamais parlé. Les 2 loyers de 350, tu prenais à tes neveux là, qui sont encore là-bas. Si les types étaient si mauvaises, comment tu peux m'amener quelque part? Ça se gâte. Toi, tu parles, les autres restent. Ça veut dire que c'est toi la sorcière. C'est toi la vampire. C'est toi la sectaire. Tu as compris? Sinon, tes neveux sont là-bas. Et je vais aller là-bas, je vais les voir. C'est toi qui as amené ces gars là-bas. Tu prenais 350 € par personne, alors que le loyer de toute la maison, ça coûte 400. Quelle opportunité. Tu pouvais faire plein de choses là-bas. Tu as raté. C'est pour ça que tu as mal. Tu as mal parce que tu as raté. Ça veut dire que tu as tout perdu en sortant chez Lady Ponce. Tu as compris que ton rêve, ça veut dire que c'était ton terminus, c'était ton dernier tournant. Tu as compris que c'est fini pour toi. Tu auras encore quelle opportunité comme ça? Hein? Tu es malhonnête. Et tu as toujours été malhonnête. Parce que tu as été dans le fait. Tu as travaillé avec les fémans. Tu as travaillé avec les fémans. Donc tu es une grande menteuse. Parce que les fémans sont les menteurs. Ils mentent le client pour prendre l'argent. Donc tu es une très grande menteuse. C'est toi qui viens insulter les hommes d'affaires. Alors que tu as travaillé avec eux. Qui te veut? Qui peut t'accepter près de soi? Qui peut t'accepter ici? Si n'était pas mon ancien président là, qui t'a ramené comme ça, aux yeux du monde, qui t'acceptait? Tu as travaillé au restaurant chez l'autre, chez le monsieur là.
Tu as travaillé dans son restaurant. Il a la boîte de nuit aussi. Vous avez fini aux mains. Parce que toi, tu ne fais jamais rien. C'est toujours les gens qui te font. Hein? Tu veux diviser pour mieux régner. Mais tu ne peux pas. Tu vas régner où? Est-ce qu'on règne quand on n'a rien? Quand on est pauvre, qu'on n'a pas d'argent, on n'a rien, on règne. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a rien, qui a le pouvoir? Va travailler, tu gagnes l'argent, tu auras le pouvoir où tu veux. Même dans ton village, on pourra te donner le nom. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Viens justifier les loyers que tu prenais. La mendiante, l'escroc, c'est toi. On va revenir sur toi et toutes tes victimes vont appeler. Que tu as arnaqué. Tu es en train de payer le karma de la femme handicapée là. Que tu as escroqué, c'est 6 000 €. Je veux que tu viennes expliquer cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris ces 6 000 € pour organiser son mariage. Et tu es tombé dans les champs. Et la fille des sacs à main que tu as vendue, elle est partie à la poste. Elle n'a rien eu. C'est vous qui allez choisir comment on va faire son direct. Si on commence par les voices demain, on commence par les voices. Si on parle d'Apo, c'est vous qui allez choisir. Hein? C'est quoi? Les gens sont derrière toi. On dirait que tu as perdu quelque chose. Tu n'as rien perdu. Tu as tout simplement perdu ta crédibilité. Parce que tu es allé au-delà de tes réclamations. Quand quelqu'un veut parler, Flore, tu as pleuré ton argent, tout le monde a eu pitié de toi. Si ça ne va pas, va vivre en Espagne. Bientôt, tu vas fuir au Luxembourg, tu vas faire le tour. Regarde-moi une bête comme ça. Dès qu'on te dit tel pays est bien, tu cours. Qui t'a dit qu'on passe s'installer dans un pays comme ça? Modérateur, pardon, il faut bloquer les têtes de mort. Mettez les cœurs. Attendez, je vais bloquer d'abord quelques têtes de mort. Désolé. Une menteuse. Le caniche que tu as dit que, alors que tu dis que le berger allemand, tu mens trop, alors que c'est le caniche. C'est pas le caniche qui a effrayé l'enfant. Tu as dit que c'était le berger allemand. Pourquoi tu mens comme ça? Le caniche. Espèce de menteuse. Tu mens comme tu respires. Tu n'es même pas crédible. Je bloque ces gens-ci. Allez vous faire foutre. Ceux qui viennent là faire comme si... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous, dis donc? Est-ce que moi j'ai le... Moi, je paie le temps. Facebook va me payer. Elle paie le temps pour rien. Vous n'arrivez même pas à cotiser dans son lit. Si vous l'aimez trop acheter, mamie, vous lui donnez. Les gens qui m'aimaient beaucoup m'ont aidé. Oui. Les gens qui m'aimaient beaucoup m'ont aidé. Ils m'ont soutenu. N'importe quoi. Et les abeilles qu'elle a arnaquées. Hein? Les abeilles que tu as arnaquées, tu ne parles pas. N'importe quoi. Je m'assois sur Facebook, je donne la joie aux gens. On me donne, elle dit que j'arnaque les gens. Tu es malade, toi. Tu sais comment, tu sais ce que c'est que s'asseoir et faire des directs des heures et des heures. Mon homme est un homme très croyant, très religieux. Tu comprends? Voilà pourquoi je suis restée tranquille depuis là. Parce que mon homme est très religieux. Il ne veut plus. Mais ce que je suis en train de faire là, il s'en fout. Parce qu'il sait que je suis en train de partager les moments avec mes abeilles. Oui, il m'a dit, tu ne laisses pas tes abeilles. Tu continues à entretenir tes abeilles. Je ne clash pas avec la haine. Je suis en train de te recadrer. Sans haine. Aucune haine se lit sur mon visage. Toi, quand tu parles, on voit la haine qui se dessine. C'est-à-dire que tes veines, avec ton visage gonflé comme le ballon, tu vas piquer l'acide chlornique jusqu'à quand? Tu es parti. Hier, tu as fait le direct, tu as parlé de ma mère. Je veux que tu présentes les photos de ta maman. On voit à quoi elle ressemble. Parle-nous de ta mère. On voit à quoi ta mère ressemble. Tu as parlé de ma mère. Parce que toi, tes directs, tu aimes faire, les gens t'apprécient. Que oui, faire ce qui fait mal. Faire ce qui fait mal. Je suis avec ma mère, je suis heureuse d'être avec elle. Parle-nous de celle qui t'a porté 9 mois, qui t'a mise au monde. Ton père est monté sur ta mère, c'est entré. Elle a porté 9 mois. Les nausées, tout ça. Parle-nous de ta mère. Enfant maudit de ton état. Tu es maudit. Grosse sorcière.
Tu comprends? Vampire. Parle-nous de ta mère. Parle-nous de ta mère. Elle vit. Tu n'es pas orpheline de mère. Tu es orpheline de père. Ton père, tu n'es pas tombé du ciel. Tu es né d'une femme. Tu as compris? Tu vas... C'est-à-dire que là où tu es, l'esprit qui te tourmente, là, tu sais, il y a l'esprit qui te tourmente, l'esprit d'Apo. Apo. Je veux que tu viennes nous parler de cette femme. Sa famille pleure. Elle est où? Parle-nous d'elle. Tu ressembles à ton serpent que tu as mis là-bas. Chez ta patronne. Tu as dit que tu as eu mal parce que j'ai dit ta patronne, mais c'est ta patronne. Tu as enterré les gris-gris là-bas. Va déterrer. Hein? Sorcellerie que tu sois. Tu as hérité la sorcellerie dans ton village, à Nanga. Métac. C'est là-bas que tu as hérité de la sorcellerie. Ta vie tourne seulement en bourrique. Tu ne peux rien faire de ta vie. Tu as déjà réussi qu'on a vu. Laetitia, attendez, je vous mets un peu ça. Non, je ne mets pas sa voix aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Il faut garder les balles. Il faut garder les balles. Vous pouvez dire quoi sur moi? Tu ne peux rien dire sur moi, ma chérie. Partout où je passe, je fais tout pour être exemplaire. Oui. Je fais tout pour être exemplaire. Tu ne peux pas te permettre de salir une icône de cette manière. Vous n'êtes pas de chef de famille. Tu pouvais réclamer tes marmites. Tu connais les gens, les chefs de famille. Comment tu peux l'insulter? C'est la justice qui va trancher et c'est la justice qui va trancher. Attends quand la justice va trancher. Les injures que tu as à l'encontre d'elle là. Wow, je ne sais même pas pourquoi elle ne prend même pas un bon avocat. Je ne sais même pas. Hein. Franchement, moi je ne comprends pas. Bref, ce n'est pas mon problème. Parce que quand ça sait et te corrige, va ramasser ton serpent blanc. C'est ce qu'on te demande. C'est tout. N'importe quoi. Tu travailles. On va te donner la plainte. Tu vas rembourser avec quoi? Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu as fui au Luxembourg. Tu habites dans le parc meublé. Parce que tu avais vu que Koun était là-bas au Luxembourg. Tu as couru. Parce que tu as entendu qu'il y a l'argent. Regarde-moi une zing-zing. Donc, toute ta vie, tu vas tourner comme ça. Dès qu'on te dit tel pays est bien. Si tu étais alors comme les nous, comme l'international que je suis, qui fait le tour du monde. Partout, dans n'importe quel pays où j'arrive, on me demande que il faut rester ici avec nous. Dans n'importe quel pays que j'arrive, on me dit seulement que viens rester si tu fais ta vie. Je suis américaine. Le père des abeilles est américain. Je suis américaine. Oui. Désormais, je vais vivre entre les États-Unis et la France. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. N'importe quoi. Comment une fille comme ça? Elle est là avec ses balais. Elle raconte quoi aux gens? Tu as dit que quoi? Que tu ne me réponds pas. Tu vas me répondre au ha. Et ça ne chauffe pas. Tu as entendu? Tu ne peux pas vivre au Luxembourg. Parce que la vie du Luxembourg, tu ne peux pas vivre au Luxembourg. Tu ne peux pas. Elle va vivre au Luxembourg comment? Qu'on maîtrise au Luxembourg. Tu ne peux pas vivre au Luxembourg parce que... Elle veut vivre au Luxembourg. Est-ce qu'elle peut? Elle peut payer le loyer au Luxembourg. Elle croit que le Luxembourg, c'est la France où il y a les voyous. Tu as déjà vu combien de voyous au Luxembourg? Vous croyez que le Luxembourg, c'est la France? Tu vas fuir toi-même et revenir ici en France. On connaît. Quelqu'un va balancer où tu vis. Oui. Tu vas partir vivre en Angleterre chez ton patron, ton nouveau patron. L'ex-mari qui est ton nouveau patron. C'est là-bas que tu vas aller vivre en Angleterre. Hein? Tu as le Kaolo de combien de temps? De 10 ans. Va le retrouver au Cameroun, non? Si tu veux vraiment faire mal à ta patronne, épouse son ex-mari. Comme ça, il veut comprendre que tu es forte. Marie-toi avec lui. Tu as compris? Si tu veux vraiment faire mal, si tu veux faire le buzz, tu te maries avec. Oui.
Appartement meublé, coin. Elle fait tout le direct dans le coin. Ça veut dire que vous voyez la cuisine, elle fait dans le coin. Le coin. Tu peux faire combien de repas là-bas? Quand on t'appelle que cuisine, tu dis que non. Il faut 100 personnes. C'est parce que tu n'as pas où préparer. Tu vas aller dans un hôtel, commencer à faire les odeurs de nourriture. Frire le poisson, joie. On veut parler, tu dis que tu es trop forte dans les clashs. Fiche la paix aux gens. Tu n'es rien. Les gens qui ont peur de toi, c'est parce que c'est eux, ils savent ce qu'ils ont partagé avec toi. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de toi parce que tu n'es rien. J'ai combattu plus que toi. J'ai eu tous les combats sur Facebook. Oui. Mais je suis toujours là. Rayonnante. Ton gars, c'est qui? Présente-nous ton gars. Le petit gars que tu nourrissais au Cameroun, là. Tu n'es plus avec lui. Regarde-moi celle-là. Tu n'as pas honte d'envoyer 60 € à un gars. Hey! Est-ce milliardaire? Tu envoies 60 €, 40 000 francs CFA à un gars au pays que tu aimes. Fouarata, la pauvreté de ça. Il a fui. Demain, on va parler d'un artiste. Pourquoi demain même? Je parle même de ça. Il y a un artiste Nangala. Un jeune artiste Nanga que j'ai mis sa musique. Cette femme est entrée derrière le gars. Comme il est mignon, elle a commencé à dire qu'elle sera son manager, mes gens. Elle a commencé à prendre l'image, prendre le nom de Lady Ponce pour escroquer les gens. Elle a donné l'argent au gars là. Le jeune gars Nangala, Ben Martin. Elle a escroqué 150 €. Oui, tu n'as pas honte. Regarde-moi les petits nyama escroqueries. À ton frère Nanga, tu lui as promis que tu vas faire, il va chanter à l'Olympia. Tu es qui? Hein? Elle voulait être manager. Vous savez que le problème c'est qu'à un moment même, elle voulait même être manager. Ça dit qu'elle parlait déjà qu'elle veut écarter le manager de Lady. Pour être manager de Lady. Entre écrire les longs courriers pour insulter les gens sur Facebook et manager, c'est deux choses différentes. Elle voulait être manager. Qu'elle veut être Ben Martin. Qu'elle veut être son manager. Qu'elle veut être le manager de Ben Martin. Tu peux être le manager de ce gars. Regarde comment, parce que tu es à côté d'une star, tu commences à escroquer les gens pour dire que tu veux être manager, que tu es manager. Tu as dit qu'il va chanter à l'Olympia. Dites à l'artiste Ben Martin de contacter la star Lady Ponce. Il fera les premières parties de l'Olympia de la part de Fleur de Lille. Mais voici, ils sont en train de brancher un gars Nanga en plein direct. Un artiste, un jeune talentueux Nanga. Je suis en train de brancher direct. Dites à la star Lady Ponce de prendre ce jeune gars Nanga qui chante très bien. Pour les premières parties du concert de l'Olympia. Demandez-lui de contacter de la part de Fleur de Lille. Et il aura le visa pour même. Cette vieille vampire voulait escroquer l'enfant. Elle a pris 150 € pour dire qu'elle va faire l'attestation d'hébergement. Après, elle a encore pris 100 €. Ça fait 250. Regarde. Ton propre frère Nanga. Seigneur. Oui, c'est lui. Elle a escroqué là-bas 250 €. Qu'elle va être son manager. Tu n'as rien vu encore. Tu pleures l'amitié. Tu pleures l'amitié. Tu pleures l'amitié de Lady Ponce. C'est ça que tu pleures. Ça dit que tu as une fixation sur elle. Tu as une fixation. C'est pour ça que tu insultes toutes les filles qui sont autour d'elle aussi. Parce que tu as une fixation. Tu es amoureuse d'elle. C'est pour ça que tu l'as accusée de lesbienne, qu'elle est bisexuelle. Si elle est bisexuelle, elle n'est ni la première ni la dernière. Mais tu n'es pas son genre. Tu es trop vampire. Oui. Tu as dit qu'elle est double sim. Parce que tu as une fixation sur elle. Tu rêves que d'elle. Ça dit que quand tu parles de ton cœur, ça dit que
Mais attends, va te faire foutre, wesh. Tu vas te faire foutre. T'es pas son genre. T'es pas son genre. Tu faisais quoi pour voir que ses fesses sont un côté gros, un côté petit? Raconte-nous cette histoire. Tu n'as pas honte de lorgner une star qui se change dans sa chambre. Tu regardes à travers la porte. Tu regardais pour faire quoi? Pour aller te masturber. Lesguine que tu sois. Espèce de double cime refoulée. Tu dis qu'elle a une fesse qui est gonflée, l'autre est comme ça. Tu faisais quoi pour voir ses fesses? C'est toi qui lui faut le jansan sur le dos. Tu faisais quoi? Tu entrais dans sa chambre tout le temps, chercher quoi? Sans toquer. C'est normal, tu entres dans la chambre d'une star, elle est couchée. Ici, les portes ne se ferment pas à clé. Espèce de lélé. Nchele.com. Nchele que tu sois. Je n'ai rien contre les Nchele. Mais tu es Nchele. Coucou Elliot. Le mari de Leslie 5 étoiles. Ça va Elliot, mon beau-fils? Tu vas bien? Tu vas bien Yamour? Tu fais des gros conneries. Demande à Leslie qu'elle fait quoi? Que Gazon est à sa mère. Dis à Leslie que Gazon est déjà sa mère. Que je sais que Gazon aime se frotter à ce qui... Ça dit que aux gens qui sont autour de moi. C'est pour ça que cette colère à elle. Mais que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle n'a pas souri avec Gazon. Et que j'apprécie sa politesse parce que je suis une fille polie et toutes mes filles sont polies. Envoie le message comme ça à ta femme. Que j'ai vu comment elle a attaché la bouche. Que c'est bien. C'est parce que la bouche de Gazon sentait. Avec ses dents qui collent le blanc. Elle va bien ces vieilles chouettes qui traînent en Suisse tout le temps pour vendre le piment. Gazon, tu étais au mariage en Suisse hier, tu as mis les bottes roses. Va apprendre à t'habiller. Avec la chaleur, si. Non, je te donne les mains. Hein. Pour l'habillement, non, tu m'as gagné ma tata. Tu sais qu'elle t'aime beaucoup. C'est parce qu'elle t'aime beaucoup. Et chacun a sa part de personnes qui l'aiment, non. Tu es ma tata que je t'aime beaucoup. Maman, les bottes roses sur la Bible Amenda traditionnelle. La honte de ça. La honte de ça. Tu nous veux quoi au peuple camerounais? Je ne sais pas, c'est comme ça qu'elle dit qu'elle s'habille trop bien. Non, tata, non, tu déranges. Tata. Non, mais tu comprends. Il a dit que avec la chaleur, si, tata. Non, ici, là, tu étais bien habillé, mais tu pouvais mettre du noir, une chaussure noire. Tata, c'est quoi ça? On t'a dit que parce que l'habit a un peu le rose, tu mets les bottes roses. C'est quoi ça? Regardez comment elle était habillée à un mariage. Tata, regarde comment tu es habillée. C'était joli, mais le problème, c'est qu'avec les bottes roses, les bottines roses et la pochette blanche, la tata, ça ne donne pas. Je suis désolée, ça ne donne pas. Sinon, c'était bien. C'était un petit bonsoir pour toi. C'était un petit bonsoir. Revenons sur Cuisto. Cuisto Makia. Tu es tombé très bas. Tu pouvais gagner ta guerre contre ta patronne. Si tu te comportais bien. Mais tu es allé trop loin. Tu as montré au monde entier que ce n'est pas les affaires qui t'intéressent. C'est la preuve. Tu as dit que tu as commencé à inventer. Tu crois que tout le monde croit au marabout comme toi. Vous pensez que moi, si j'ai souffert pour acheter mon pilon et mon mortier, je dépose chez toi. Même si tu dis que ton totem dort dedans et prend mes choses. Parce que ça m'appartient. Même si tu dis que ton totem dort dans le mortier là. Je récupère parce que c'est mon mortier. Elle voulait vous effrayer en disant que les totems, l'enfant a dormi, c'est monté, c'est descendu, tout ça là. C'était pour vous effrayer. Elle n'a rien là-bas. Elle a un vieux petit congélateur qui l'attend, qu'elle aille porter. Et ses habits, les petits habits qu'elle a laissés, on a foutu tout ça dans le congélateur. On peut même... Qu'elle dit, pense, jette ça en route là-bas, non? Qu'elle mette en route là-bas, les gens qui ramassent les choses, ça devient la brocante au pays. Même la brocante de ça, qui va acheter?
Elle pleure quoi? Jusqu'à dire qu'elle est traumatisée. Hein? J'ai été traumatisée. Elle veut faire la victime. Elle se passe pour la victime. Tu fais ça aux gens qui ne te croisent pas. C'est qu'en Europe, un homme ne tape pas sur une femme. Mais moi, si elle te croise, je suis sauvage. C'est qu'elle veut te faire un truc. Je vais te faire quelque chose. Tu comprends? Renseigne-toi, on va te dire. Je suis la seule. Ouais, Maguida. Oui, monsieur. Pardon? Oui, oui, ça va. Mhm. Non, je t'écoute. Mhm. Voilà. Moi, je pense plutôt qu'il faut l'aider à l'amener voir un spécialiste. Mhm. J'ai pas mis le haut-parleur. Hein. Non, j'ai pas. Oui, je suis en direct, mais j'ai pas mis le haut-parleur. Voilà, on parle entre toi et moi. Oui, oui. Bien sûr. Mhm. Non, 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 je sais, je sais. Je sais. Mais elle allait trop loin. Hein. Il faut lui dire. Elle allait trop, trop loin. C'est pas bien. Mhm. Mais tu sais quand même qu'elle joue au casino, non? Ah, maintenant tu me rappelles, tu te rappelles que je m'appelle Flore. Hein? Mhm. Oui. Mhm. Mhm. C'est ma faute. Hein. Ma faute, oui. Mhm. Mhm. Non, c'est même pas ça, c'est 34 ans. Elle est en Europe, ça fait 34 ans. Mhm. Oui. Mhm. Oui, je t'écoute, oui. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Comment on peut faire alors pour la sauver? Tu penses que c'est les marmites qu'elle réclame et elle s'attaque à tout le monde comme ça, de toi à moi? Tu vois pas qu'elle va trop loin? Mhm, mhm. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire alors pour l'aider? Mhm. Non, parce qu'elle a des gens aussi qui l'encouragent à faire ça en fait. Parce qu'avant, elle te prenait le téléphone. Aujourd'hui, si elle ne te prend plus, parce que elle voit que tu n'es plus du même avis que elle, tu vois? Parce que tu n'acceptes pas ce qu'elle fait. Mhm, mhm. Ouais. Mhm, mhm. Oui. Ok. Mhm. Non, ce n'est pas que je vais l'enterrer ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est elle qui... Tu sais, moi, je la soutenais, mais elle a changé, je ne comprends pas. C'est pas que je vais... Ce n'est pas que je vais l'enterrer, non. Pourquoi? C'est ma soeur camerounaise.
Je vais seulement lui faire comprendre qu'elle va loin. D'accord. Tu veux qu'elle te mette en direct? D'accord. Ok, je te mets en direct. Oui, je t'ai mis en direct là. Ok. Bonsoir, mes chers Camerounais et Camerounaises. Tout ce que je veux vous dire, je suis un peu votre grand frère. Que ce soit dans le milieu du showbiz, que ce soit, je vous suis aussi, vous les blogueuses. Ce que je veux dire, Coco est en danger. Et donc là, ça ne sert à rien qu'on rajoute sur ça. C'est une fille qui est en danger. Je la comprends. Je la comprends. Et que Adèle aussi essaye par n'importe quel moyen. Je ne sais pas si les deals qu'ils ont eus. Non. Adèle, voilà. Oui, vas-y. Ouais. C'est que Adèle ne veut pas lui parler parce qu'elle allait trop loin. Tu vois, elle a dit qu'elle se retrouve au tribunal. C'est pour voilà, ça qu'Adèle dit qu'elle attend au tribunal. Ok. Les gens demandent que c'est qui. Moi, je dis juste que c'est un grand du showbiz camerounais. C'est un grand, le voilà, plus grand du showbiz. Alors, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Moi, dans les hôpitaux, et même dans les hôpitaux, en fait, où les gens, Adèle ou machin tout, même dans les lieux où les gens sont internés, je vais intervenir en spectacle. Je vous dis, cette fille ne va pas bien. Soit Adèle doit accepter. Même si elle ne veut pas, on la laisse parler. D'accord? On laisse qui parler, Adèle? Non, elle non. Est-ce que tu comprends? Parce que est-ce qu'on retourne... Mais dis-lui aussi d'arrêter, non? Si elle arrête de faire, moi aussi j'arrête. Je veux la rappeler demain. Oui, si elle arrête, j'arrête. C'est la dernière fois que je vais l'appeler demain. Oui, elle arrête, j'arrête. Tu comprends ce que je veux dire, Fokwe? Arrêtons ça là, c'est danger. Les gens ne connaissent pas la maladie qu'on appelle la dépression. Surtout quand quelqu'un tombe comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, voilà. Amusons-nous sur autre chose, mais là, c'est dangereux. Cette fille, elle ne va pas bien. Parce que quand quelqu'un déménage, acceptez que c'est, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne faut pas que ça devienne comme si c'était une moquerie. Vous comprenez, madame? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On a compris. Non, il faut la... Mais tu penses que si c'était un problème de marmite, attends, je vais quand même vous parler, grand frère. Parce que moi, je connais, tu vois. Mais je préfère que tu restes dans l'anonymat parce qu'elle te connaît aussi, elle sait qui est en train de parler. Voilà. Mais je vais dire que si c'était un problème de marmite, vous êtes des grands frères. Elle connaît des gens. Si c'était un problème de marmite, tu penses que c'est un problème de marmite qui l'amène à faire ce qu'elle fait là? Non. Parce que si elle réclamait réellement les marmites, elle connaît chez Adèle, elle serait allée là-bas même taper un scandale. La police arrive, elle dit mes marmites sont là-dedans. Tu comprends? Récupérer ses marmites ne veut pas dire qu'elle va lancer les directs tous les soirs, s'attaquer aux gens. Non, c'est parce qu'elle veut saboter. Fokwe. Je ne m'appelle pas Fokwe. Fokwe, c'est le nom de mon village. Hein. Oui. Attends, Flore. C'est le nom de mon village. Et oui. Écoute-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'écouter une seule seconde? Ça, vraiment, je suis venu par humanisme. Parce que je connais cette maladie. Écoutez-moi. Ce qui se passe, qu'elle est prise à l'envers sa situation ou pas, n'est-ce pas? Il faut que vous vous asseyez et que... Grand frère, il faut lui parler vraiment. Tu as dit que ça fait une semaine, tu l'appelles, ne prends pas. Parce qu'elle sait que... Non, ça ne fait pas une semaine, je n'ai pas dit une semaine. Oui, donc... Ça fait quand même presque 4 jours. Oui, il faut que tu l'appelles, tu lui parles. Il faut que tu l'appelles. Mais je ne voudrais pas que, s'il te plaît, est-ce que toi, tu peux m'écouter? Oui, je t'écoute. Ne rajoute pas. Et je vais l'appeler demain et après-demain. Jusqu'à mercredi, si elle ne me répond pas, je vais t'appeler encore pour te dire... D'accord, j'ai compris. Mais ça ne servira à rien que tu en rajoutes. D'accord, j'ai compris. Ça ne te servira à rien. Elle m'insulte aussi là-bas, hein? Ouais, mais j'ai dit que... Moi-même, je suis en dépression. Je suis en train de boire depuis là, c'est la dépression. Moi-même, je bois ici comme ça, c'est la dépression. Oui. Non, mais oui, mais pareil. Il y a niveau et niveau. Non, ne ris pas. Non, j'ai compris, grand frère, j'ai compris. Ok? Oui, j'ai compris. C'est pas bien. C'est pas bien.
D'accord. Je te dis dans des hôpitaux psychiatriques. J'ai compris, non, grand. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. C'est un grand producteur, très connu au Cameroun. Donc, il dit qu'on est en train de rajouter. Non, donc elle sait bien qu'elle fait. Moi, je suis seulement au deuxième jour. Moi, j'ai mes 21 jours. Hein. Donc, j'ai mes 21 jours. 21 jours et 12 heures. Donc, on commence à me dire que c'est nous qui l'avons. Non. Si elle arrête, j'arrête. Si elle n'arrête pas, elle continue. Et puis c'est tout. Et puis, c'est tout. Le problème, c'est qu'elle arrête. Moi, j'arrête. Si elle n'arrête pas, elle continue mon pointage. Ça fait combien de temps qu'on a, on dirait mes gens, ça fait il est 23 heures. Ça fait une certaine heure, la rousse, la publicité aussi, vous savez, ça dépend des heures. Il y a les heures de pointe. Dites-moi mes cœurs, ça fait combien de temps qu'on est en direct là? Nous sommes là au travail. Quand elle m'insulte, on dit qu'il y a dépression et dépression. Hein. Arrêtons un peu. Elle insulte cette dame depuis. Non, arrêtons un peu, c'est trop. Elle insulte cette dame depuis. Ça fait 45 minutes. Hein? Ça fait que 45 minutes. Elle parlait où elle veut. J'en ai rien à battre. Vous comprenez? Tout ce qu'elle va dire, comme on dit que quelqu'un parle, c'est du réchauffé. C'est ça qui est là. Elle peut parler ce qu'elle veut. On en a à foutre. Nous demandons à cette dame qu'elle a mis à peau où? Où est-ce qu'elle a mis à peau? Elle est déjà partout, hein? Je suis au deuxième jour seulement. On va faire les directs sur elle. Si elle n'arrête pas. Elle a dit qu'elle est King Kong, non? Elle a dit qu'elle est King Kong, non? On va sauf que faire les directs et les challenges. C'est tout. Vous pensez se nommer d'insulter une icône comme ça? Quelqu'un t'héberge. Lady Ponce l'a hébergé, mes chers frères et sœurs, pour que quelqu'un t'héberge en Europe. Te donne, boire en Europe, l'alcool c'est rien, c'est où dormir, c'est le soir que oh, tu confirmes ta confirmation de Mbeng. C'est où dormir en Mbeng qui est un problème. Sans vous mentir, respectez les gens qui vous donnent l'hospitalité dans ce pays. De toute façon, on ne laisse pas. Oui, on ne laisse pas. On va sauf que continuer la navette. Non, il dit que c'est un producteur là. Il dit qu'on doit laisser, qu'on en rajoute. On rajoute quoi? Comme elle parle pas du ta mère, de la mère des autres. Elle a un très mauvais fond. Les Camerounais du monde entier doivent savoir que ce n'est pas les marmites qu'elle réclame. Au départ, je pensais qu'elle réclamait ses ustensiles. Quelqu'un l'a trompé, quelqu'un va dire que continue, on va te payer cher. Oui, on lui a dit d'aller en direct, de faire ça. Mais elle va tout perdre. Parce que même pendant ces directs, qu'elle ouvre le litchi, on voit ce que ça a donné. C'est quelle mamie qu'elle dit que ça... Elle dit que ses ustensiles ont coûté 70 000 euros, 50 millions. Ça veut ça qu'elle ne va pas aller jouer le Njambo. Même si on lui donne 70 000 euros au jour, elle est une menteuse. Tu te donne 70 000 euros. On n'a pas faim dans la famille d'Eto. Donc Samuel Eto te donne 70 000 euros. Il y a des gens qui ont faim dans sa famille. Je ne sais pas. Il n'y a pas les gens qui ont faim dans la famille d'Eto. Dans son village. Dans son village là-bas, il y a la lumière partout. Il y a la lumière dans tout le village de Samuel Eto. Il y a l'hôpital là-bas. Samuel Eto t'a donné 70 000 euros. Avec toi, avec les, comme a dit maman Pépé, avec ta soeur qui gouverne le Cameroun. Samuel Eto, un bassa, avec tous les bassas qui souffrent, qui bosa. Qui souffrent, qui bosa. Qui mange le mitumba avec l'arachide. Une menteuse. Une menteuse. Samuel Eto te donne 70 000 euros que tu es qui? Tu mens. Après, il encore la vidéo, on voit les kadji. Yosh! Les kadji de ça. Et toi est généreux, hein, mais il ne peut pas donner 70 000 euros. Même 15 000 euros qu'il a donné, c'est trop. C'était pour acheter quoi? Chez toi.
C'était pour payer quoi? Tu as travaillé quoi pour lui? Jusqu'à dit qu'elle défend Eto. Tu es devant Eto que nous sommes là. Nous, on a travaillé. Tu as même la chance qui t'a donné, c'est ta chance. Moi qui ai travaillé jusqu'à... Je n'ai jamais vu même un verre de champagne qu'on dit que ma faute, c'est Samuel Eto qui t'a donné. Toi, ça dépend de comment tu as pleuré. Mendiante, éternelle mendiante. Tu allais pleurer là. Tu t'es jeté au sol. Ouais, Samuel, Samuel, si tu me donnes les marmites, je vais faire les grandes choses. Si tu me mets les marmites, je vais faire ceci. Arrête de faire les nourritures du qui constipent les gens. Tu as quelle recette? Le magnon est déjà dur comme ça. Tu fais encore frit le magnon. Yosh. Jusqu'à mettre l'oignon. Le bobolo est déjà dur. Avec le bobolo qui est déjà dur, elle fait encore frit le bobolo. La constipation de ça. Il faut voir ces recettes-là qu'elle dit. Hein? C'est ceux qui veulent voir ton perroquet, pas toi avec ton perroquet. Mon perroquet, pour faire quoi? Hein? Qu'elle cherche d'abord à louer sa maison. Le prochain challenge, ce n'est pas d'acheter une marmite. Qu'elle signe un bail, elle poste que j'ai mon bail. Une gitane. Gitane. Hey, maman. 34 ans de mbeng gitane. Une gitane qui tourne partout. Tu n'as pas honte. 34 ans, tu es gitane. Yosh. Imbécile. Quand tu insultes comme ça, tu pas dire. C'est comme ça que tu utilises pour manger. Elle m'a encore insulté. Regardez, cette fille, j'étais concentrée à faire la cuisine. Elle m'a déstabilisé avec les injures pour que tu crois que tu connais trop quoi. Et l'ambini les langues. Elle demande, ouvre seulement la ligne sur toi. Je ne parle plus, je laisse les auditeurs te laver et rincer. La famille, il y a ton gars là, au Frédéric. Frédéric Oona qui t'a traumatisé avec la niasse. Il va parler. Ton niasseur, tu manques, il t'a escroqué 100 000 €. Tu as quoi? Avec tes pointes. Il faut voir sa chaussure. Hein? Les chaussures longs châssis. Frédéric Oona, Frédéric Oona, ta niasse. Avec une de tes copines avec qui je t'ai vu en photo. Frédéric Oona vous a mbinda. Il vous a écrasé vos pistaches à deux. Je ne donne pas son nom. Mais il vous a traumatisé. Oui, Frédéric Oona, ton niasseur traumatiseur. Le beau, joli garçon est quand? Il t'a tombé comme ça, là, tu as confirmé le code. SDF nomade, va te trouver un logement. On peut être nomade quand on arrive en France. Mais 34 ans, toujours nomade, vraiment. Toujours gitane. Et c'est 35 ans. Gitane de 35 ans de mec. Et tu veux gagner derrière les 10 ponts. Tu as trouvé ça moins cher. Et là. On coupe, on relance ou bien on fait comment? On laisse comme ça pour aujourd'hui, non? On tape le duvet. Hein? Franchement. Gitane. Tu n'as pas honte. Tu es parti porter les marmites pour faire comme si c'est toi qui as lancé le challenge marmite. Si tu étais une vraie, c'est-à-dire que si tu réclamais vraiment tes choses en vrai, tu allais lancer un challenge. Tu n'es pas une impacteuse, tu n'es pas une influenceuse. Depuis que tu parles là, on n'écoute que le Congo. On a fait quel geste? Regarde seulement en 2 jours. C'est le 2e jour aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas qu'il y a les gitanes noires. Ça gitane... Que le président de la République donne le coin, une gitane camerounaise, même les Mbororo se construisent. Il y a les Mbororo dans mon village. Il y a les Mbororo dans mon village avec les belles maisons. J'étais à la montagne. Toi, tu es gitane en Beng. La première camerounaise est gitane. Et comme ça, vraiment. Vous êtes comme moi. Moi, je coupe, on change. Ça fait 1 heure, on va faire 3 heures. Hier, j'ai gagné 300 $. Aujourd'hui, là, je ne sais pas. C'est ici demain que le pointage va donner. La coco minute, là. Comment?
Tu n'as pas la louche là. La première, ustensile de cuisine de ça. Regarde, c'est... Ouais, ustensile de cuisine de ça. Vieille vampire. Voilà la cocotte minute où tu as fait bouillir à peau. Oui. Regarde-moi une fille comme ça. Tu n'as pas honte. Une fille qui pratique. Donnez-moi les mamitos. Donnez-moi mes mamitos. Donnez-moi mes mamites. Et donnez-moi mes mamites. Tu n'as pas honte. Il faut voir. Je dirais que cette femme est gitane camerounaise. Pique-moc. Gitane noire. La première gitane noire. Hein? Tu crois qu'elle va aller dormir? Dors quoi? Demain, elle va dormir. Tu n'as pas honte. On t'assoit, tu tapes les trucs. Ça coûte combien? Les 2 euros. Tu réclames 70 000 euros pour les trucs qu'on vend, les louches. Qu'on vend les 2 euros, les 3,50 euros. Tu crois? Moins que ça, 1,50 euros, mais tu veux escroquer les gens. C'est Lady Ponce que tu as vu. Lent. Tu n'auras rien. Tu vas sauf qu'à la Emmaüs. Tu as compris? Tu vas l'acheter en occasion. 29 centimes. Regarde-moi celle-là. Pardon, dites à DJ Marinette de chanter pour elle. Donnez-moi ces mamitos. C'est seulement mes mamites que je veux. Oh, donnez-moi mes mamitos. Oh, donnez-moi mes oignons. Envoyez-moi le boy souhait réclamer les oignons là, s'il vous plaît. Il y a un boy souhait réclamer l'oignon là. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Tu peux baisser au volume du récepteur. Oui, oui, je t'écoute maintenant. Oui, c'est moi, oui. Oui, je t'écoute, mais je ne t'ai pas mis en direct. Je t'écoute. Oui. Non, vas-y, je t'écoute. Je ne mets pas en direct. Oui, c'est moi. Mais pauvres Noga, je suis à l'oreille avec toi. Tu voulais... Oui, je t'écoute. Mais tu me vois en direct, tu m'appelles. Mais je suis là en Noga. Tu m'appelles, je décroche maintenant. Est-ce que comment je vais parler avec toi? Tu me suis encore en direct. Tu m'as appelé au téléphone. Maintenant, je t'écoute pour savoir que je t'écoute. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Gars, baisse le volume du direct, toi et moi, pas. Comment tu me parles, tu me suis en même temps? Il va entendre sa voix. Ouais, comment tu vas entendre ta voix? Comment tu peux me parler, tu veux me suivre au même moment, non, gars? Parlons, non? Oui, baisse, je t'écoute, oui. Oui. Donc, j'attends ce moment pour la massacrer. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez seulement que j'ai attendu ce moment pour sortir la massacrer quand elle attend ses mamites. Quand tu regardes la façon qu'elle se comporte, est-ce qu'on réclame les choses comme ça? C'est quelle façon de réclamer les choses, nos gars? Pourquoi vous encouragez? Tu dis, pourquoi vous trouvez normal ce qu'elle fait? Un gars. Elle pleure dans son direct, pourquoi? Pourquoi elle pleure dans son direct? Gars, regarde, ne dis pas qu'elle pleure pour vous faire pitié, tu comprends? C'est elle qui a... Regarde, gars, je suis Bamileke, je ne refuse pas. Je vous dis que même si elle pleure dans son direct, ce n'est pas les choses qu'elle réclame, gars. Elle, c'est une fille à problème. Pourquoi elle continue de faire les directs? Attends, dis-moi un peu. Si elle réclamait, parlons vrai. Si elle réclamait ces choses, tu comprends, non, gars? Si elle réclamait les choses importantes, elle allait partir chez Lady Pont taper le scandale, oui ou non? Hein? Non, attends, non, ne me coupe pas. Je t'ai posé une question. Tu me dis que moi, j'ai attendu ce moment pour la faire parler, pleurer. Je suis en train de dire que si vraiment Lady Pont, elle avait les choses importantes là-bas, nous sommes en Europe, elle partait taper le scandale, non?
Depuis qu'elle parle sur Facebook, elle insulte. Tu l'as vu taper le scandale. Tu as vu quand quelqu'un réclame sa chose, mon frère. Tu as vu quand j'ai réclamé mon argent. Est-ce que je suis sorti de la ligne éditoriale? Non, attends. Oui, mais j'ai réclamé mon argent. Tout le monde m'a supporté parce que ce n'est pas la même chose. J'ai réclamé mon argent. Est-ce que je suis sorti dans la vie privée de Hamot? Oui, mais tout le monde dit qu'il faut qu'on me donne mon argent. Est-ce que c'est la même chose? Elle réclame ses mamies où elle est là pour insulter. Donc toi, tu en crois qu'elle insulte les enfants de Lady Ponce? Elle a insulté ma mère jusqu'à souhaiter ma mère, jusqu'à dire que elle souhaite que ma mère meure. Hein? Alors, pourquoi maintenant tu dis que... Elle insulte, elle dit qu'elle souhaite la mort à ma mère, mon frère. Comment? Elle vient insulter ma mère jusqu'à dire qu'elle souhaite la mort à ma mère, mon frère. Ta maman est comme ma maman, quand elle ta maman, pourquoi tu envoies les gars à ta maman, c'est pour la maman. Mon frère, dis-lui qu'il faut qu'elle ait un peu de retenue quand elle parle. Quand je suis venue, vous avez vu, j'ai toujours soutenu cette fille. Elle vient, elle insulte ma mère a quoi avoir dans les histoires de Mamie. Je suis fille, elle, sa mère vient, elle n'a jamais parlé de sa mère. J'ai 21 jours avec elle. Qu'elle pleure ou pas, j'ai 21 jours, gars. Pardon. Dès lundi, les appels. J'ai dit que, non, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. J'ai dit que j'ai 21 jours avec elle. Je vais démontrer que Coco Lago a dit qu'elle peut. Quelle est la nomba ou non qu'elle réclame ces choses? Hein? Elle veut montrer qu'elle peut, non? Hein? On va faire avec elle. Moi, j'ai 21 jours avec elle. 21 jours et 12 heures. Elle va oublier les 10 points. C'est moi qui vous dis. Si elle dépose les armes, je dépose. Si elle dépose les armes, elle se concentre du côté de la justice. Moi aussi, elle va arrêter les directs. Si elle veut faire les directs pour présenter ses recettes, son plantain, son manioc revisité, son manioc frit là, comment elle appelle souvent là, ou c'est bobolo sauté. Si elle veut, elle fait les directs pour présenter ses bobolo sautés. Elle montre la recette aux Camerounais. Pendant ce temps, elle met son litchi. Ça, c'est bien. Mais qu'elle continue à dire qu'elle va trop parler de la vie privée de Lady Ponce, parler des gens autour de Lady Ponce. Nous, on va faire les directs. Lady Ponce ne m'a jamais donné un centime. Même quand j'avais mes problèmes au Cameroun. Elle n'a pas dit que je t'ai envoyé même 50 000, recharge ton téléphone. Mais elle m'a dit, Asia, je prends avec joie. Mais elle ne m'a jamais donné un centime. Je ne fais pas ça parce que j'attends quelque chose d'elle. Nous sommes tous des Camerounais. Une artiste est attaquée. On doit dire non à ça. Oui. Je veux payer la monétisation. Maman, attendez, je coupe. Je relance, ne quittez pas.